Au sommaire de cette édition, le ministre en charge des sports, Claude Daopolin, a officiellement inauguré ce lundi 4 avril à Abidjan le bureau local de la Confédération africaine de football. À Aboisseau, le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement du projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique. C'est un projet de plus de 118 milliards de francs CFA dont le but est l'amélioration de la compétitivité des chaînes des valeurs du palmier à huile, de l'EVA, de l'ananas, de la mangue et du plastique. Et puis dans ce journal, Abidjan a accueilli la célébration de la 29e édition de la Journée internationale des personnes vulnérables, un moment choisi par les personnes en situation de handicap pour faire des revendications. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Business 24 Africa, merci de nous choisir pour vous informer. Ouvrons cette édition avec une page sport. Ce lundi 4 avril 2022, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire, le bureau local de la Confédération africaine de football a été inauguré. Une ouverture officielle de l'infrastructure faite par le ministre de la Promotion des Sports et le président de la Confédération africaine de football. Quelques images marquant cette inauguration avec nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke. À 445 jours de l'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire, le président de la fêtière du football africain est à Abidjan pour visiter les sites et les réceptifs hôteliers qui accueilleront la CAN de l'hospitalité en 2023. Mais avant ces visites, il a procédé à l'inauguration et à la réception du bureau local de la CAF à Abidjan. Un bâtiment flambant neuf de 4 étages, construit et équipé par la Côte d'Ivoire, effort qui enchante le président de la CAF. Je vais me répéter, nous allons travailler ensemble pour accueillir la meilleure CAN dans ce pays. Je suis très content des progrès qui ont été faits jusqu'à là. Quant au ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, il s'est réjoui de la visite du président de la CAF et espère que cette visite de bon augure permettra à la CAF d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ses objectifs. C'est de dire que, en ouvrant ce bâtiment ici, ce bureau à Abidjan, vous démontrez votre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire, à respecter les standards de la CAF. Vous vous engagez aussi dans la proximité, un an, pratiquement un an, avant le début de compétition, à être à nos côtés, à suivre toutes nos traces, à corriger les imperfections, parce qu'il y en aura toujours, mais surtout à optimiser nos énergies pour réussir la meilleure CAN en Afrique. Merci pour cet engagement. Et Madame la Présidente Dao Gabala l'a dit tout à l'heure, le bureau est le coup de sifflet qui lance la CAN en Côte d'Ivoire. Je dirais pour nous, à partir d'aujourd'hui, c'est le compte à rebours qui a commencé. Après l'inauguration du siège de la CAF à la Riviera Bounoumé, le ministre des Sports et son hôte ont mis le cap sur San Pedro. Je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre Patrick Achi a effectué une visite dans le sud de Comoé, c'est au sud d'Abidjan. Cette visite lui a permis de lancer le projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique PCCET. C'est un projet qui a pour principal objectif de permettre aux planteurs d'atteindre un niveau de développement qui leur favorisera une vie décente. Le commentaire de Pierre Tebe. Patrick Achi, Premier ministre ivoirien à Aboisseau, chef-lieu de la région du Sud, Comoé. Le chef du gouvernement est allé lancer un vaste programme qui permettra aux planteurs d'atteindre un niveau de développement qui leur favorisera une vie décente. C'est un projet dont le coût est évalué à 200 millions de dollars, soit plus de 118,755 milliards de francs CFA. Ce programme, dénommé PC7, vise à améliorer la compétitivité des chaînes des valeurs du palmier à huile, de l'EVA, de l'ananas, de la mangue et du plastique. Face aux populations, le Premier ministre a expliqué les bénéfices d'un tel programme pour la Côte d'Ivoire. La décision du président de la République, dans sa vision Côte d'Ivoire 2030, c'est de dire maintenant que nous avons remis le pays
à niveau, redévelopper les infrastructures, remis à niveau le système scolaire, remis à niveau le système de santé. Maintenant, il faut nous attaquer véritablement à la transformation structurelle de notre économie, qui veut dire de partir d'une économie qui produit la matière première pour arriver à une économie qui la transforme et qui la vend transformée en gardant toute la valeur ajoutée. C'est Arthur Koulibaly qui se chargera de coordonner ce projet. Pour lui, ce projet source de création d'emplois sera exécuté étape par étape avec en prélude un dialogue secteur public-privé. Plusieurs personnalités présentes ont souligné les divers gains pour leur population. Les étapes, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un dialogue public-privé pour identifier les défaillances dans les chaînes de valeur. Sur la base de ces défaillances, nous allons donc mettre en place des plans d'action. On disait que le paysan faisait 95% du travail et c'était les exportateurs ailleurs qui recevaient 95% du revenu. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour que le paysan travaille 95% et que lui ou ses fils obtiennent 95% du résultat. C'est ça l'expression de ce qui a été dit. Donc notre souhait, c'est qu'effectivement, il y ait la création de plusieurs chaînes de valeur pour que les revenus des producteurs soient à la hauteur de l'effort qu'ils fournissent et qu'eux ici, ils aient droit au bonheur. La transformation structurelle de l'économie à travers la création des chaînes des valeurs répond à la logique de développer le pays en lui, permettant de tirer le meilleur bénéfice des atouts qu'il y a, à savoir celui d'être un grand producteur de matières premières et maintenant de les transformer. Tout autre chose à présent dans cette édition, la Fédération des associations pour la promotion des handicapés en Côte d'Ivoire a célébré la 29e édition de la Journée internationale des personnes vulnérables. Un moment marqué par des revendications face aux autorités ivoiriennes pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Le compte rendu de Zénab Dosso et Tima Traoré. C'est la célébration de la 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et personne n'a voulu se faire compter cet événement. Près d'1 millier de participants, autorités, associations et toutes les parties prenantes venues de toutes les communes du pays ont pris d'assaut le palais de la culture de Treichville pour célébrer l'espoir. Les personnes en situation de handicap, le maillon le plus faible dans nos sociétés. Cette célébration initiée par la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire et parrainée par la première dame Dominique Ouattara, était l'occasion pour le président Dogo Raphaël, au nom de la corporation, de mettre sur table une batterie de recommandations, entre autres la mise en place d'un observatoire pour contrôler toutes les actions en faveur des personnes en situation de handicap, le développement de l'école inclusive pour tous, mais aussi la facilitation du recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique et les entreprises. Agissez en tenant compte des personnes handicapées. En un mot, mettez en avant l'inclusion. Et donc cette cérémonie justement a pour rôle de sensibiliser. Vous voyez, nous avons abordé la question par exemple du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Dans l'esprit et de la lettre de ce recrutement dérogatoire, normalement il ne doit pas y avoir de limitation d'âge. Or il se trouve par exemple que depuis quelques années, on limite l'âge comme s'il s'agissait d'un concours ordinaire. La 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées à Abidjan a été marquée par la cérémonie de distinction de personnalités ivoiriennes et 5 millions de francs CFA offertes par la Première Dame. Madame la Première Dame Dominique Ouattara me charge de féliciter son jeune frère, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour son implication personnelle et son engagement auprès de toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Autre point important, le ministre en charge de la protection sociale a fait une demande à son tour aux associations des handicapés de Côte d'Ivoire de former une seule corporation pour se faire entendre. Comme quoi, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Loin d'Abidjan, l'association des femmes en action pour le développement, en partenariat avec le centre de transfusion sanguine de Mans, a initié une opération de don de sang à la place publique de Douékoué. Cette action s'inscrit dans le cadre des activités des femmes de la ville et vise à freiner les décès des femmes enceintes et des enfants anémiés. Des décès liés au manque de sang dans les hôpitaux en général et plus particulièrement au CHR de Douékoué. Le récit de Théodore Kanga. En plus de donner la vie à travers la maternité, les femmes de cette association veulent la préserver en donnant leur sang aux patients qui en ont besoin ou risquent de perdre la vie. Donner son sang à son prochain, c'est faire preuve d'amour et de partage. C'est pourquoi nous sommes nombreuses à effectuer le déplacement à cette place publique pour accompagner l'action du Centre national des transfusions sanguines. Tout comme leur leader, c'est à cœur joie que les autres femmes ont accepté de se faire prélever le liquide précieux. Aujourd'hui, nous avons besoin de la vie. Quand nous mourrons, on ne revient plus. Mais quand tu as la vie, tu peux tout faire. Tu peux vaguer à tes occupations, tu peux aller au champ, tu peux aller à l'école, tu peux aller au travail. Mais quand tu n'as pas le sang, c'est fini pour toi. On n'en parle plus. Donc il faut venir donner de son sang pour sauver des vies. C'est pour cela que j'ai donné mon sang. L'initiative des femmes en action pour le développement a été fortement appréciée aussi bien par le corps médical que les autorités administratives et politiques. Nous savons tous l'importance du sang et de sa disponibilité dans nos différents hôpitaux et centres de santé. Cela est à saluer parce que le sang est devenu aujourd'hui une denrée extrêmement rare. Chère maman, on nous a dit que la femme c'est le début et la femme c'est la fin. On nous a aussi dit que la femme c'est la vie. Et aujourd'hui, Dieu lui-même nous le confirme ici dans le département de Douékoué. Selon les statistiques, le Centre national de transfusion sanguine, les besoins en sang se font toujours sentir dans nos hôpitaux. Ce genre d'initiative est non seulement à saluer, mais à imiter. Rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de la Bagoué. Le week-end dernier, la première réunion du Conseil régional au titre de l'année 2022 a eu lieu à Kasséré, chef-lieu du canton Pongala, dans le département de Bondiali. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Ces points ont été examinés et adoptés à l'unanimité. Quitus a été donné au président du conseil régional afin qu'il poursuive les actions de développement. Le commentaire de Marie-Christelle Zogueyi. Kasséré, chef-lieu du canton de Pongala dans le département de Bondiali, a abrité la toute première réunion ordinaire 2022 du conseil régional de la Bagoué. Plusieurs points ont été examinés et adoptés lors de ce rendez-vous du développement. Il s'agit notamment de l'examen et de l'adoption de l'état d'exécution du budget au 4e trimestre 2021, de l'examen et de l'adoption du compte administratif du président et du compte de gestion du payeur au titre de l'année 2021. Ensuite, la prise de délibération autorisant certaines dépenses au titre de l'exercice 2022. Bonne nouvelle, en ce qui concerne l'examen du compte administratif de l'exercice 2021 du Conseil régional de la Bagoué, il donne un résultat excédentaire de plus de 549 millions de francs CFA. À ce titre, un avis favorable a été donné pour son adoption par les conseillers régionaux. Le Conseil régional de la Bagoué a réalisé des actions dans tous les domaines d'activité à travers la région. La construction des écoles, des centres de santé ainsi que leurs équipements, l'ouverture des routes, l'électrification des villages, des remises d'ambulances médicalisées, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes à travers la mise en place d'une microfinance et des unités de transformation de cajou, des remises de permis de conduire pour ne citer que ces actions. Des excédents qui en sont sortis, nous avons l'autorisation de rapidement élaborer un budget rectificatif pour pouvoir prendre les projets en cours. Parce que quand on parle d'excédent, c'est les projets qui n'ont pas pu être exécutés entièrement au cours de l'année
N, dont l'année N+1, nous les transférons, nous les considérons comme des excédents et nous les reprogrammons. En marge de cette première session, Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué, a procédé à la remise d'infrastructures au lycée moderne de Kasséré, un bâtiment de 4 classes plus bureaux. À Penvoro, c'est un bâtiment de 3 classes réhabilité, des infrastructures qui améliorent les conditions d'apprentissage des enfants. Sur l'invitation de l'association des femmes du marché de Diawala, Seydat Nafissatou Aïdara, fille du guide Chérif Ousmane Madani Aïdara, était récemment en conférence dans la ville. La conférencière a édifié l'Assemblée sur le bon comportement d'un vrai et bon musulman. Les détails de Ouattara Daouda et France Deka, Diomandé. Les populations de Diawala, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo, département de Ouangolodougou, ont réservé un accueil chaleureux à la conférencière Seydat Nafissatou Aïdara, fille du guide Chérif Ousmane Madani Aïdara. Elle est venue prononcer une conférence sur le comportement d'un bon musulman, surtout en ce moment de Ramadan, moment de pénitence et de sanctification du fidèle. Seydat Nafissatou Aïdara s'est surtout apaisantie sur les secrets pour mieux gérer son foyer. Ça va nous donner beaucoup de... Et surtout nous les femmes dans le foyer. Comment nous allons nous comporter dans le foyer et dans la religion musulmane? Comment nous allons nous habiller? Comment parler à nos maris? Comment respecter nos beaux-parents? Je crois que sa venue nous a fait beaucoup du bien. Beaucoup du bien. Et vraiment, elle a fait une belle prestation. Et elle leur a donné le schéma selon l'islam, comment éduquer ses enfants. À côté de la conférence, la visite de 2 jours de Seydat Nafissatou Aïdara à Diawala a été un moment de prêche. L'honorable Ouattara Drissa, député suppléant de la circonscription Diawala Niélé Toumoukoro, parrain de l'activité, a traduit toute sa fierté pour la réalisation de ce rendez-vous spirituel. Il est bon de noter que toutes les organisations islamiques, régionales, nationales et internationales ont pris part à cette importante cérémonie. C'est à travers des applaudissements nourris que les populations ont exprimé leur joie et leur satisfaction quant à la réussite de cette première édition. C'est avec cette information religieuse que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine et bon courage à la communauté musulmane pour ce mois de jeûne. À bientôt.